Bonjour. Oui, bonjour. En tant qu'acteur de la société civile, quelle est votre appréciation de la gestion de la crise liée au coronavirus au Burkina Faso? Je dirais que dans une situation où effectivement on a une crise qui ne se résorbe pas mais s'amplifie, je ne peux pas vraiment dire que je suis satisfait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la réponse pour que nous puissions effectivement freiner l'évolution du Covid-19 au Burkina et travailler à ce qu'il disparaisse carrément de notre territoire. Il faut vraiment travailler à revoir les choses. Travailler à revoir les choses, que faudrait-il faire en réalité pour venir à bout de la pandémie? Bon, je peux dire qu'on a eu l'avantage que l'épidémie n'a pas commencé par nous. Ça a commencé en Chine et on a effectivement la Chine qui a réussi à juguler la crise et à faire reculer l'épidémie. Et je pense que ça nous donne l'opportunité de nous inspirer de leur expérience. Et pour le peu que je sais, il y a un gros travail qui a été fait en termes de prévention pour que les gens adoptent des attitudes positives, des attitudes qui freinent la transmission. Il y a un gros travail qui a été fait dans l'identification de tous les cas, les personnes de contact avec des personnes infectées. Il y a un gros travail qui a été fait dans l'identification des personnes infectées. Et bien sûr, en dernier ressort, il y a un gros travail qui a été fait dans le traitement, la prise en charge de ces personnes. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Maintenant, nous devons les adapter à notre contexte parce qu'on n'a pas les moyens de la Chine, on n'a pas des drones, on n'a pas la logistique de la Chine. On n'a pas forcément aussi la discipline de la population chinoise, mais quand même, il faut qu'on voit dans notre contexte qu'est-ce que nous devons mettre en avant pour pouvoir effectivement faire ce travail de terrain et veiller à ce que dans tous nos quartiers, dans tous nos secteurs de nos villes touchées, comment est-ce qu'effectivement ces mesures peuvent être appliquées. Et ce n'est qu'à cette condition que nous allons pouvoir freiner et faire reculer cette pandémie. Vous dites que la population burkinabé n'est pas aussi disciplinée que celle chinoise. Eh bien, comment avoir l'adhésion totale de la population alors? Comment avoir l'adhésion totale de la population? Il faut associer la population. Il faut qu'on démocratise la lutte. Ça ne doit pas être l'affaire du comité national qui a été mis en place pour la riposte. Non. Et on doit quand même demander aux gens dans les quartiers comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour faire face à l'épidémie. Toutes les forces vives de la nation doivent être alertées et mises à contribution. Ce n'est que par là. Le Burkinabé n'est pas discipliné en réalité, en principe. Le Burkinabé manque souvent juste de repères pour avancer. On a eu des victoires dans ce pays où effectivement on a démontré qu'on peut s'engager dans la discipline pour vraiment renverser ce que les gens ne pouvaient pas penser qu'on pouvait renverser. Et cette force-là, on l'a toujours et il faut savoir juste les parler, il faut savoir juste canaliser les énergies et je suis sûr qu'on fera peut-être mieux que la Chine. Pour beaucoup, le gouvernement avance très lentement dans la prise des mesures. Quel est votre point de vue? Je dirais effectivement ça. Par exemple, quand on prend le confinement des villes touchées, je pense que c'est il y a longtemps qu'on devait faire cela. C'était même pas une question déjà de couvre-feu ou de fermer les marchés. Mais dès que Ouagadougou a été touché, il fallait faire le confinement de Ouagadougou pour éviter que les autres villes ne soient touchées.